voici la principale question que le siège, vous et vos assesseurs vont vous poser. Si par miracle, le destinataire est trouvé, cette réponse est répondue par la partie civile qui a soif de résultats. La victime des efforts ou la victime de l'effort matériel de l'agent pénal doit être identifiée. Il doit être identifié. Nous sommes sur le chemin pénal. Le circuit pénal, ça ne change pas. La victime, si c'est X, elle doit être identifiée. Le nom et le prénom sont insuffisants pour identifier la victime. Monsieur le Président, le nom et le prénom sont insuffisants pour identifier la victime. Ce sont les premiers éléments, Monsieur le Président. Lorsque ces deux éléments sont connus, il vous appartiendra de savoir en quoi Mademoiselle Fanta Camara a été victime. Ce n'est pas vous qui devez répondre. Non, 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 c'est elle. C'est elle, Monsieur le Président. Les dispositions de l'article 4, des articles 4, 486, 487 du Code de procédure pénale sont rigoureuses. Elles sont jalouses de leur précision. Elles sont jalouses de leur concision. Article 487, Monsieur le Président, sauf erreur, alinéa 2. Il appartient à elle, à cette victime, de prouver qu'elle a été victime. Parce que ni le Conseil, en général, aucun acteur interne du procès n'y était. Le Conseil lui demande, met à ma disposition les éléments pour soutenir votre prétention. Si vous êtes victime, prouvez-moi. Soit nous sommes devant un tribunal criminel ou on ne l'est pas. On ne peut pas faire la philosophie. Ça ne peut pas marcher. On ne peut pas, c'est impossible. Depuis les premiers jours de mon séjour, Monsieur le Président, je ne cessais de taquiner mon confrère et ami DS. Je lui disais que vous avez du boulot. Je dis, vous avez du boulot. Monsieur le Président, on ne dira pas le contraire. C'est la première fois qu'il y a un procès de crime de masse. En droit pénal spécial, le crime de masse. Ce n'est pas pour rien que je disais qu'ils ont le boulot. Ce n'était pas par plaisir. Et je suis effectivement qu'ils avaient le boulot. C'est la première fois, Monsieur le Président, aucun juge guinéen n'a connu le crime de masse. C'est vous, vous trois. Et c'est le crime le plus difficile à établir. Ce sont des crimes dont les éléments sont difficiles à établir, parce que je ne dirais pas impossible, Monsieur le Président. L'insuffisance de la technologie de notre nation ne doit pas avoir pour conséquence la condamnation. Non. Le crime de masse, Monsieur le Président, le crime de masse certain et le crime de masse incertain, certains réguliers, incertains non réguliers,
Le crime de masse, certes, Monsieur le Président, vous avez 10 personnes arrêtées. On a 3 armes à 4 jeunes de tirer sur les 100 personnes. Les 3 jeunes tirent sur 100 personnes, Monsieur le Président. Sur 100, 15 tombent. 15 tombent. 15 tombent. Il vous appartient. Il appartient à tous les acteurs de déterminer. Les agents sont connus. Ces 3 jeunes, X, Y, Z. Mais les victimes, elles sont connues. Nom, prénom, domicile. Et la scène de crime est déterminée. Mais il appartient. Les 3 jeunes qui ont tiré sur 100 personnes, dont il y a eu 15 victimes. Or, le principe de la causalité, le principe de la connexité développé hier par mon talentueux confrère, l'agent pénal X a tiré. Est-ce que, Monsieur le Président, voici les questions que se pose la doctrine. Chaque arme a déposé combien de balles? Et les balles qui sont parties, Monsieur le Président, quels ont été les destinataires de chaque balle? Voici des crimes de masse. Nous sommes dans une nation où le problème de déjeuner fait défaut. En matière de technologie, Monsieur le Président, pour la gestion des crimes de masse, nous n'avons pas encore les moyens. Nous n'avons pas encore les moyens, c'est pourquoi je disais, c'est de sérieux problèmes. Or, on ne peut plus clair. On ne peut pas faire le procès pénal, on ne peut pas faire le procès criminel sans l'administration des preuves, où on cesse d'être. Où on cesse d'être. Si le cultivateur peut se permettre d'aller au champ, sans coupe-coupe, sans roue, en quoi il allait au champ? Si, devant le juge oppressif, on écarte, on ignore, on néglige la pièce maîtresse, le socle du procès pénal, l'administration des preuves, on est là pourquoi? On est là pourquoi? Oui, Monsieur le Président. C'est pourquoi je disais que la gestion des crimes de masse n'appartient pas encore aux pays sous-développés. Parce que, en matière de technologie, nous sommes totalement insuffisants. Oui. Nous n'avons pas encore connu l'étude d'ADN. L'étude d'ADN, Monsieur le Président, nous n'avons pas encore connu. La détermination, l'exemple que je viens de donner, la détermination des propriétaires de chaque balle tirée. Et l'étude sur chaque victime. Parce qu'on est obligé, c'est une obligation, d'abord juridique, ensuite religieuse, enfin morale. Que celui qui a fait, que c'est lui qui doit recevoir sanction. L'exemple que je viens de donner, il faut la technologie, il faut étudier les balles. C'est pourquoi hier, mon 30 confrère disait qu'aucune infraction n'est quantifiée. Ce n'était pas fortuit. Ce n'était pas fortuit. Supposons, c'est le pire des cas. Le pire des cas. Supposons que nos clients qui sont là, chacun a pris une arme pour tirer sur la foule. Il y a eu 100 morts. Est-ce que la détention d'armes suffit pour aboutir à la conclusion que c'est ce dernier qui a tué 10 personnes? Non, ça serait philosophique. Ça serait arbitraire.
il faut des études technologiques appropriées.